Avoir un aspirateur robot serpillière nouvelle génération qui va d'ailleurs laver avec de l'eau chaude ici jusqu'à 60 degrés, ce qui est juste énorme et c'est d'ailleurs la première fois que je vois ça. Avec un vrai système de serpillière en forme de chenille qui va laver en permanence ici le sol avec de l'eau propre et en plus de ça avec de l'eau chaude et bien entendu à côté de ça une puissance d'aspiration accrue ici à 31 000 pascal, ce qui est juste énorme, et une brosse latérale, une brosse centrale anti-emmêlement de cheveux, anti-enchevêtrement et un système aussi de détection d'obstacles juste parfait. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Narwhal Flow 2. Et oui, franchement j'ai hâte de te le tester et de te donner aussi bien entendu mon retour sur ce bijou technologique, puisqu'en parlant de Narwhal Flow, j'ai testé le premier modèle l'année dernière et j'en suis extrêmement content. Donc il fallait absolument tester ici le Narwhal Flow 2, et bien cette nouvelle version améliorée qui est beaucoup plus moderne, qui fait élégante d'ailleurs au niveau de sa station. On verra ça bien entendu ensemble. Et aussi cette vidéo est en collaboration avec la marque Narwhal qui m'ont envoyé le produit pour pouvoir faire ici ce test et bien entendu comme d'habitude te donner aussi mon retour, mon feedback, que ce soit des points positifs et ou négatifs. Narwhal est une entreprise spécialisée dans les robots de nettoyage intelligents pour la maison et la marque se concentre sur la création de produits innovants capables de transformer ton quotidien grâce à une forte expertise en recherche et développement. Et globalement, Narwhal s'est notamment démarqué avec des technologies avancées comme la serpillière auto-nettoyante, des systèmes intelligents basés sur l'IA, des technologies anti-enchevêtrement et ça marche vraiment super bien. Et aujourd'hui, globalement, la marque est classée parmi les leaders mondiaux du secteur et accompagne plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays, notamment en Amérique ici du Nord, en Corée du Sud, en Australie, etc. Donc vraiment, c'est une marque qui évolue très bien. J'en suis d'ailleurs extrêmement content et là, franchement, super content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Flow 2. Allez, c'est parti pour les caractéristiques de ce bijou technologique. Déjà, la première chose, il s'agit de sa puissance d'aspiration jusqu'à 31 000 pascal, ce qui est vraiment énorme. Ça suffit amplement, honnêtement. Déjà, 30 000 pascal, c'est un truc de fou. 31 000, là, on est tranquille en termes de puissance d'aspiration. Donc là, c'est parfait. Poussière, miettes, poils d'animaux, saleté incrustée. On a aussi la technologie Carpet Focus qui augmente bien entendu automatiquement la puissance d'aspiration sur les tapis. Et ici enfin, et là j'ai trop hâte de tester ça, lavage à l'eau chaude à 60 degrés avec le WeScrubbing. Et le gros point fort bien sûr du Flow 2, c'est vraiment ce système de lavage avec de l'eau chaude jusqu'à 60 degrés. Donc comme eux ils disent, dissoudre les taches grasses, éliminer les taches, les saletés ici incrustées et améliorer bien sûr l'hygiène globale. Donc ça va être vraiment super intéressant. On aura aussi le système Track Mop haute pression, c'est-à-dire que là on a une longueur au niveau de cette serpillière de 26,6 cm et une pression exercée au sol de 12 Newton. Il faut savoir que pour moi Narwhal ce sont les meilleurs en termes de pression exercée au sol, puisqu'habituellement les aspirateurs robots serpillères c'est entre 8 et 10 Newton. Ici grâce au Flow 2, eh bien tu es à 12 Newton. Une station intelligente 100% autonome, c'est ce qui est annoncé. Attention sur ça, je vous recommande quand même de faire un entretien de l'aspirateur robot serpillière et de votre station environ tous les 3 semaines. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube concernant l'entretien. Alors là on aura un système d'auto-vidage, c'est-à-dire que la saleté issue dans l'aspirateur robot serpillière sera aspirée durant la fin de séance de nettoyage dans le sac de saleté de la station. On aura un système de lavage de serpillière, le séchage à 60 degrés, on vérifiera ensemble, distribution de détergent, l'auto-nettoyage avec un cycle bien sûr thermique jusqu'à 100 degrés, ici vraiment pour garder une serpillière ultra propre. Concernant la navigation intelligente, on aura caméra RGB LiDAR plus bien sûr l'IA. Le robot détecte câbles, chaussures, objets. Il va pouvoir aussi cartographier ta maison, ton appartement, cartographie 3D. Le système anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux, on verra ça ensemble. Batterie 7000 mAh, ce qui est vraiment pas mal. Ils annoncent ici jusqu'à bien sûr environ 170 m² nettoyés. Souvent en moyenne, il arrive facilement à faire 100 m². Et si jamais il n'a pas fini sa séance de nettoyage, il retourne à sa station, se recharger et poursuivre sa séance de nettoyage. Concernant les réservoirs, 4,5 litres l'eau propre, 4 litres l'eau sale, 2,4 litres concernant
le sac de saleté. Alors là ils disent que tu es tranquille concernant le sac de saleté jusqu'à 120 jours, donc après ça dépendra bien entendu si tu as des animaux ou pas. Voilà, donc ça fait vraiment pas mal de caractéristiques et c'est parti, on se retrouve dans quelques instants pour la partie test en live. Allez, c'est parti, ici on se retrouve pour la partie live, mes impressions concernant le Narwhal Flow 2. Déjà dans un premier temps, comme j'aime bien vous le dire, il y a un très bon emballage, le Narwhal Flow 2, que ce soit l'aspirateur laveur ou la station, vraiment il y a des compartiments extrêmement bien protégés, donc ça c'est un point très important. Le Narwhal Flow 2 qui est juste là avec sa station d'auto-vidage, d'auto-lavage, de séchage, bien sûr de la serpillière. Déjà dans un premier temps on va commencer avec les accessoires. Vu que j'ai testé un grand nombre d'aspirateurs laveurs, je vais essayer de te donner un maximum d'informations ici. Donc ça c'est bien, cap d'alimentation très femelle, c'est assez ici universel, donc ça c'est un très bon point. Nous avons le Quick Start Guide avec les petites informations voilà, concernant une installation rapide du robot. Honnêtement c'est pas très compliqué pour la mise en route de l'aspirateur laveur. Dans la boîte tu auras du produit que tu vas pouvoir mettre. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici ça se situe dans le compartiment, si je te dis pas de bêtises, de réservoir d'eau propre. Donc quand tu vas l'ouvrir, eh bien on va retrouver à l'intérieur voilà, le produit qui est juste ici. Donc souvent c'est produits détergents, etc. que tu vas retrouver à l'intérieur. Il y aura un sac de saleté supplémentaire, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y aura aussi la brosse latérale et ça c'est cool. Il y a une petite protection concernant la brosse latérale, comme tu peux le voir, ce qui permet d'éviter d'abîmer la brosse latérale. Je crois qu'on l'avait pas sur le Flow de mémoire et c'est vrai que derrière c'était un petit peu embêtant parce que ça pouvait un peu abîmer ici la brosse latérale. Donc là c'est cool, ça a été résolu. Bon là ils ont mis une petite protection supplémentaire, donc comme ça au moins c'est dedans, ça va pas non plus trop s'abîmer. Donc ça déjà c'est un peu au niveau des accessoires. J'aurais aimé un peu plus d'accessoires, honnêtement. J'aurais aimé peut-être une brosse centrale supplémentaire et un filtre supplémentaire. Après Narwhal ils ont toujours livré on va dire ce type d'accessoires. J'aurais aimé un peu plus, voilà, avec surtout des aspirateurs robots serpillère haut de gamme. J'aime bien avoir pas mal d'accessoires. On va regarder déjà dans un premier temps la station. Alors quand on va regarder cette station, donc on aura une station d'auto-vidage, c'est-à-dire que la saleté sera auto-vidée à la fin de la séance de nettoyage par l'aspirateur laveur et ira par ici. D'ailleurs, si je vais basculer l'aspirateur, la station, on va voir le tuyau de la saleté qui va aller là et qui va longer en fait à l'intérieur de la station pour aller dans le sac de saleté. Nous aurons aussi cette partie modulable que j'aime beaucoup, ce que j'appelle un peu à effet grattoir. Quand ici l'aspirateur robot serpillère retourne à la station, eh bien il ira se frotter avec cet effet-là, un peu comme on peut le voir, effet grattoir avec vraiment cette petite couche en plastique supplémentaire pour essayer de faire en sorte que les dépôts de saleté vont se faire ici et pas à l'intérieur de la station. Quand on va aller à l'intérieur de la station, un point très important, donc comme tu peux le voir, on aura les petites bandes pour se recharger, il va se calibrer et rentrer dans la station. On aura cette partie, il suffit de lever, hop, et je retire. Et ça, c'est vraiment bien. C'est la partie modulable. Ils l'ont fait avec le Flow 1. On a quelque chose de différent ici avec le Flow 2. Donc ça, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'il faut bien penser à l'entretien de l'aspirateur et surtout de sa station. Ça t'évite à chaque fois de te baisser, de nettoyer, etc. Non, là, tu as juste à enlever globalement ce socle-là et à le rincer, à faire sécher tranquillement. Et puis, c'est bon. D'ailleurs, on peut voir, il y a des gros trous ici. Ça, c'est normal puisqu'en fait, je pense que l'air chaud va sortir par là. Voilà, comme tu peux le voir, puisque un système de séchage de serpillière qu'on verra bien entendu ensemble. Donc pour le moment, franchement, ça se passe plutôt bien. On a, on va dire, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne station. Alors, le gros changement, je dirais, peut-être que je te montrerai rapidement après le Flow 1 en station, je trouve qu'on change de positionnement. On n'a pas ce truc simple, entre guillemets, en plastique qu'on avait avec le Flow 1 première génération. Là, on va avoir quelque chose d'un peu plus, je dirais, élégant. On va chercher quelque chose de plus moderne et qui fasse moins plastique. Tu vois, on a un côté un peu vert trempé, un côté un peu mat, très sympa. Vraiment joli. Et puis je pense qu'on va voir aussi quand on va l'allumer, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit éclairage. Donc on va voir ça ensemble. Marqué Narwhal dessus. Vraiment c'est très très beau. Donc concernant la station, vraiment RAS. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est le range-câble. On n'a pas de range-câble, c'est-à-dire que là je vais mettre câble d'alimentation trèfle femelle ici. Mais j'aurais aimé un compartiment de range-câble. Comme vous le savez, le but c'est de vous donner des points positifs et aussi négatifs concernant le Flow 2. On va ouvrir ce compartiment. Donc là, comme tu peux le voir, on aura un petit voyant. Donc le violet, c'est l'eau propre.
et là on voit des petits bouts dedans. Donc en fait ça c'est l'eau sale. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, ce qui commence à faire un peu les marques, c'est que l'eau propre, la capacité du réservoir est plus grande que l'eau sale. Ce qui est normal puisque quand il va nettoyer le sol, bah forcément il y aura de l'eau qui sera déposée à la maison, etc. Donc c'est plus important d'avoir un gros réservoir d'eau propre qu'avoir un gros réservoir d'eau sale. Donc ça c'est vraiment un très bon point. On va avoir ce système d'ouverture assez traditionnel, d'accord. On aura les billes aussi anti-calcaire, donc ça ils y ont pensé, ça c'est vraiment bien. Et on aura, donc ça c'est pour l'eau propre. Alors faites attention en parlant de ça, ce que je vous recommande, soit adoucisseur d'eau, soit sinon faites attention, voilà, le calcaire. Je sais que moi là où j'habite en Corse, il n'y a pas de calcaire, donc je suis tranquille. Mais vraiment ça pour moi, c'est votre plus grand ennemi. Si vous avez du calcaire, faites très attention, hein. On a des petites billes anti-calcaire, adoucisseur d'eau, ou sinon vous mettez vraiment de l'eau déminéralisée, etc. Mais faites vraiment attention à ça, parce que le calcaire, hein, que tout type de produit, machine à café ou autre, ça a tendance à détruire malheureusement, hein, les produits comme ça. C'est vraiment pas bon. Quand on regarde, donc là, quand on enlève les deux réservoirs, en fait la grosse nouveauté ici, c'est que on aura un réservoir ici avec le produit détergent et nous aurons aussi le sac de saleté. Et c'est la première fois que je vois un sac de saleté en dessous du réservoir d'eau sale, du réservoir d'eau propre. Donc voilà, et donc il est là, donc il y a une petite languette, hein, violette, on la tire vers nous et on retire le sac de saleté. On m'a posé la question, pourquoi retirer ici la languette? Bah en fait, ça permet de fermer le sac de saleté. Et donc ça, c'est vraiment super bien. Donc comme ça, au moins, tu retires, voilà, et tu fermes le sac de saleté. Alors, c'est nouveau parce que souvent, habituellement, au niveau des stations, hein, on ouvre, voilà, sur le côté, hein, au niveau de la face avant, et on accède au sac de saleté et au réservoir de produits détergents. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le sac de saleté, en fait, tu vas rarement, hein, c'est une fois tous les 2 mois, tous les 2 mois, à peu près 3 mois, ça va dépendre des animaux, si tu as des enfants ou pas. Mais le fait que ce soit un peu caché comme ça, je trouve que c'est pas mal. Je pense que c'est une manière assez sympa. Ils ont optimisé au niveau de ça. Donc là, on va remettre le petit capuchon. Et donc là, en fait, par-dessus, on va mettre le réservoir d'eau sale et ici, le réservoir d'eau propre. Quand on regarde l'aspirateur, robot serpillière, on lève le petit capot à l'avant, on aura un peu la même structure que le Flow 1. Donc ici, le bac de saleté. Alors, sauf que là, on n'aura pas ce compartiment modulable, comme on peut le voir, qui était à l'époque en blanc. Je m'en rappelle très bien. Donc, on va pouvoir enlever le filtre qui s'enlève assez facilement. Donc, filtre qu'il faudra remplacer, hein, une fois que tu vois qu'il est bien encrassé. Ce qui est assez pas mal, on a une petite grille. Ça, ils l'ont laissé. Ça, c'est vraiment bien. Surtout pour sa puissance d'aspiration, parce qu'il y a quand même une très bonne puissance d'aspiration. Franchement, enfin, voilà, c'est RAS. Alors, on aura 2 caméras comme tu peux le voir à l'avant. Donc ça, c'est pour détecter les obstacles. Le Flow 1, hein, parce que pourquoi je te dis le Flow 1 depuis tout à l'heure? Parce que je le teste depuis 1 an. Et je l'ai toujours, d'ailleurs, je vais te le montrer après, depuis 1 an. Donc, j'en suis extrêmement content. Donc, en fait, pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est très bien, dual caméra. Bar LED aussi, très, très important. Parce que souvent, quand on quitte la maison ou quand on lance, forcément, on va programmer une séance de nettoyage. On n'est souvent pas à la maison. Et donc, on baisse les stores. On va fermer les rideaux aussi. Et derrière, voilà, on est dans une pièce relativement sombre. Et donc, le robot doit bien fonctionner dans une pièce lumineuse ou sombre. Le télémètre laser qui est à l'arrière, ça, c'est vraiment un très, très bon choix de la part de Narwhal. Le Flow 1 marche très, très bien comme ça. Donc, pour moi, on ne change pas une équipe qui gagne aussi. Le télémètre laser ne sort pas, hein, puisqu'il est déjà dedans. Il va être ici, le télémètre laser. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Ça permettra de gagner en hauteur, tout simplement. Les 2 petites bornes magnétiques, hein, enfin, en tout cas, pour se recharger. Un autre point très important, je sais que vous me l'avez beaucoup évoqué pour le Flow 1. Je ne l'ai pas mentionné, donc je vais le mentionner ici. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est que tu ne peux pas retirer le réservoir d'eau sale du robot. Ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé, sur cette nouvelle version, d'avoir la possibilité de sortir le réservoir d'eau sale, de pouvoir le nettoyer, hein, parce que bien entendu, il faut bien comprendre que cet aspirateur robot serpillière va en continu nettoyer le sol avec de l'eau propre. Et donc, il va envoyer, bien sûr, en temps réel, l'eau sale, hein, la partie où il va tout simplement ici nettoyer la serpillière, la chenille, et bien dans un petit compartiment de réservoir d'eau sale. Et ça aurait été bien d'y avoir accès un peu comme les autres aspirateurs robots serpillère, comme ça tu peux le nettoyer, etc. hein, parce que l'eau sale après ça devient un peu pâteux, etc. dans le temps, et c'est mieux de passer un coup aussi manuel. Bon, en tout cas mon Flow 1 marche très très bien, donc j'ai aucun souci sur ça. Donc là on va mettre cette fameuse petite brosse latérale anti-emmêlement, anti-enchevêtrement de cheveux. Donc ça c'est vraiment une très très bonne brosse que je vous recommande. Voilà, RAS sur ça, hein, moi j'en suis extrêmement content. Donc comme tu peux le voir, ça va se clipser, tac, voilà, comme ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est assez long, ce qui va permettre en fait d'aller chercher la brosse centrale. Et les cheveux qui vont s'en mêler un peu, hop, ils vont être aspirés via la brosse centrale. Ça, c'est vraiment très très bien. Détecteur de vide, 1, 2, 3, ce qu'on a habituellement. Détecteur de tapis, quand il va sur le tapis, il augmente sa puissance d'aspiration et il lève aussi la serpillière en forme de chenille, d'accord?
Petit tuto concernant la serpillière, c'est vraiment très facile. Sur le côté droit, comme tu peux le voir, on a un petit bouton ici. Sur le côté gauche, un petit bouton aussi en violet, comme tu peux le voir d'une seule main. Donc lorsque j'appuie sur les deux en même temps, je vais pouvoir après retirer cette serpillière qui est excellente, hein. On est sur quelque chose ici comme le Flow 1 en forme de chenille. Moi j'aime beaucoup ce système de forme de chenille parce qu'en fait il va exercer une pression plus longtemps au sol, hein, parce que c'est pas un rouleau brosse serpillière comme la plupart des autres concurrents. J'aime beaucoup ce système là, voilà. Très bon système, en plus ça se nettoie bien. Tu peux d'ailleurs enlever au passage, donc ça c'est bien aussi, c'est important, il faut le mentionner parce que moi je l'ai passé à la machine, 30 degrés 800 tours, pas plus. Ou alors tu peux le laver à la main, mais tu peux retirer voilà de la partie socle et donc ici laver ça. Donc ça c'est vraiment très bien. Et nous aurons cette fameuse brosse centrale qui marche très bien, je te parle aussi avec l'expérience. Donc on enlève ici la partie modulable qu'il faudra aussi nettoyer. Alors souvent j'ai sorti une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube concernant l'entretien des robots. Dans l'idéal, c'est voilà de nettoyer bien sûr les parties qu'on peut nettoyer. La serpillière on peut le faire, la brosse latérale aussi, qui est ici la brosse centrale aussi, très bonne brosse centrale avec un mélange de poils souples et on va dire un côté un peu plus dur pour tout type de sol pour exercer vraiment un frottement au sol. Et comme tu peux le voir d'ailleurs, on a un système assez intelligent où en fait ici on est sur un système anti-emmêlement de cheveux. Et je te parle avec l'expérience du Flow 1, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait les cheveux vont rester là et vont s'amener petit à petit vers le côté gauche, d'accord. Et donc forcément vu qu'il n'y a rien, en fait les cheveux vont être automatiquement aspirés et iront dans le bac de saleté de l'aspirateur laveur. On a un trou ici, ça c'est pour l'auto-vidage. Je pense que tu l'as compris, parce que quand il rentre dans la station, il va s'auto-vider ici. Voilà, donc d'un aspect global, on a quand même un produit qui pour moi, voilà, on a déjà un très bon produit, le Flow 1, j'en suis extrêmement content. On a une version améliorée, voilà, on a une belle version améliorée et ça fait extrêmement plaisir. Le Flow 2 à gauche, le Flow 1 à droite, je vais quand même te montrer sur l'application mobile. Alors on aura un petit côté scintillement, c'est normal. On est ici quand même sur 5,1 km² effectué, 120 heures de nettoyage, 328 fois, presque une fois par jour globalement. Donc là il a fait, ça fait 222 jours qu'il est avec moi, donc par moment je lui demande même de passer un peu plus de 2 fois dans la journée. Je voulais te montrer les statistiques parce que c'est vraiment important aussi de te montrer que je teste les produits sur le long terme, d'accord. Quand je te parle du Flow 1 première génération, c'est je brasse pas de l'air c'est vraiment je teste le produit sur le long terme et j'en suis extrêmement content, d'accord. Et je peux vraiment te faire un retour complet parce que moi il en a fait des kilomètres carrés chez moi et franchement nickel. Et d'ailleurs là je l'ai sorti, je l'ai même pas nettoyé pour toi. Regarde l'état du Flow, ça va faire 2-3 semaines à peu près que je l'ai pas nettoyé. Alors on voit que le bumper prend un peu des coups, forcément ça c'est normal. On voit aussi l'arrière forcément qui s'use un peu. Mais l'état franchement c'est nickel pour un aspirateur laveur comme ça. On va regarder dessous, tiens, on va faire ici, voilà. Toujours cette serpillière qui pour moi est vraiment géniale. Alors après je pense tous les ans peut-être à changer, tu vois, on voit qu'elle commence un petit peu à s'user. Il y a encore, tu vois la brosse latérale, regarde, elle s'use aussi un peu, tu vois. Voilà, mais ça va faire un an, tu vois. Donc on voit aussi brosse latérale, brosse centrale. Voilà, latérale, on en avait deux d'ailleurs à l'époque. Mais je préfère en avoir une et très longue. Ça suffit en fait, pas besoin d'en avoir deux. Quand on regarde, tu vois, une et elle est vachement longue en fait. Elle va vraiment chercher la brosse centrale, un peu comme là aussi. Donc on a pour moi vraiment une version améliorée déjà en fiche technique, d'accord. Là on va avoir déjà de l'eau plus chaude, on va avoir une puissance d'aspiration accrue avec le Flow 2, donc on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. Une station aussi qui fait beaucoup plus moderne, qui est moins large aussi, donc ça peut être assez important je trouve pour pas mal de monde. Tu as ce côté un peu bulle du Flow 1 et moins joli, moins élégant, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va avoir ce rajout d'effet grattoir supplémentaire, ça c'est un bon point, et que je trouve que le bac ici modulable a l'air plus sympa que ici. Alors on peut voir, il est un peu sale et encore, regarde, franchement c'est propre, et t'as ici bien sûr les sorties d'air chaud, donc là où ça va rentrer quand on a l'auto-nettoyage. Non, franchement très content du Flow 1, donc c'est pour ça que je suis très content de vous parler et de vous présenter aujourd'hui le Flow 2 qui est une version améliorée. Donc ça va vraiment être super sympa à tester et je voulais te montrer voilà le Flow tout court, avec le nombre de kilomètres carrés que j'ai pu faire avec et j'en suis extrêmement content. Voici le Narwhal Flow 2 qui est positionné avec sa station. Donc souvent on dit qu'il faut laisser 1 mètre à gauche,
1 mètre à droite environ, ou plusieurs dizaines de centimètres comme tu peux le voir, et bien 1 mètre devant pour qu'il puisse sortir ce calibrer. Et comme tu peux le voir sur l'application mobile, bien entendu, on peut gérer aussi plusieurs aspirateurs si besoin. Si tu as des étages par exemple et que tu en prends un qui fait le rez-de-chaussée et l'autre qui fait l'étage supérieur, ça peut être une idée. Donc quand on va sur l'application mobile, comme tu peux le voir ici, donc en veille, donc là globalement, il va me proposer ce qu'ils appellent un mapping, le mappage, donc globalement cartographié. Donc là, il va me dire, bon bah quand il va cartographier, c'est-à-dire qu'il va découvrir ta maison, il va créer une carte, et bah faut éviter de mettre des obstacles, il faut bien entendu ouvrir toutes les portes pour qu'ils puissent y accéder, voilà, et cartographier, on enlève les obstacles, par exemple les câbles, etc. Donc là, je vais lui demander d'y aller. Alors, il va me poser la question, c'est est-ce qu'il y a des escaliers ici dans la maison, par exemple? Et donc là, imaginons, je vais lui dire que non, il n'y en a pas. Donc c'est parti. On peut voir d'ailleurs, c'est assez sympa, on aura toujours ce côté lumière LED circulaire au-dessus du robot. Et donc le voilà. Donc là, il va se déplacer tranquillement à la maison. Et en fait, il va découvrir, voilà, les différentes pièces. Comme tu peux le voir aussi sur l'application mobile. Donc là, pour le moment, il a vu 22 mètres carrés environ. Il y a la station qui est ici. Il a vu le canapé aussi. Tu vois, regarde là. Petit à petit, il va peaufiner la carte. Pour ça, il faut éviter de mettre des obstacles au sol. Tu vois, on est déjà à 29 mètres carrés avec la pièce principale. Là, il a détecté aussi chaussures et câbles. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc voilà, là, il va faire le couloir ici de la pièce. Et bien entendu, ça marche aussi bien de jour ou de nuit, hein. Mais pour la cartographie, c'est toujours mieux d'allumer les pièces. Bien entendu, une fois qu'il a fini ici sa cartographie, donc on peut voir qu'il a bien complété la carte. Il retourne automatiquement à sa station. Donc c'est pour ça, tu vois, il fait son petit calibrage. Puis après, il va se retourner et il va rentrer tranquillement. On peut voir hein, la barre LED qui marche très très bien hein, avec plusieurs niveaux d'intensité au niveau de l'éclairage. Incroyable. Et là, on a pu voir la petite lumière aussi au niveau de la station qui est vraiment très belle. Et si on regarde, on a les petits logos ici avec par exemple le câble. Et on peut voir qu'il a bien détecté les câbles ici dans le bureau. J'ai reçu une notification comme quoi la cartographie a été terminée. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc là, on aura une proposition de la carte. Donc déjà, premièrement, on est sur du 37 mètres carrés, on est sur une durée de 5 minutes. Souvent, une cartographie, on dit qu'il faut entre 5 et 10 minutes, ça dépend de ta superficie. Et là, on aura une proposition de la carte qui est vraiment assez sympa, puisque là, globalement, ça me correspond. La salle de séjour avec la cuisine. Là, il a vu le couloir, il a vu les toilettes. En plus de ça, il m'a mis des noms. Chambre principale, chambre secondaire, c'est nickel. Et pièce 2, il s'agit de la salle de bain. Donc, comme tu peux le voir, franchement, il a vraiment très très bien géré au niveau de la cartographie. Mais tu peux éditer, hein, c'est-à-dire que si tu cliques en haut à droite là sur la carte, donc déjà on peut l'avoir en espace 3D ou en normal. Moi j'aime bien l'avoir en normal. Tu vas donc par exemple ici, imaginons dans liste des cartes, et là tu peux modifier la carte en question, c'est-à-dire pour te montrer rapidement, je peux séparer des pièces, fusionner, renommer. Donc là j'ai le gestionnaire aussi, matériaux ici de sol, matériaux 3D, tapis, donc je peux lui indiquer aussi des tapis. Alors pour rappel, souvent avec Narwhal, ce que je vous recommande c'est d'aller dans tapis si jamais vous en avez. Moi j'en ai pas, et par défaut je vous recommande de mettre amplification de puissance. Je sais pas du tout pourquoi, mais c'est pas, ils le mettent pas par défaut. Moi je vous recommande de vous mettre comme ça parce que souvent c'est traverser le tapis, c'est-à-dire qu'il va traverser le tapis sans passer l'aspirateur dessus. Donc moi je vous recommande en amplification de puissance sur tous les tapis. Zone interdite, on a aussi caractéristiques et modifier plan et amélioration, etc. On peut aussi tourner la carte si besoin, tu vois, pour ça dépend. Moi j'aime bien l'avoir comme ça. Moi j'aime bien, ça me paraît logique. J'aime bien l'avoir comme ça la carte. Voilà, et pas d'escalier. Et puis on peut mettre aussi un ordre de nettoyage, c'est-à-dire que je peux lui demander de commencer directement avec la salle de séjour. Donc là c'est la grande pièce et terminer par exemple, imaginons avec la chambre principale, tu vois. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de voir qu'on peut bien entendu aussi tout modifier. Sur l'application mobile aussi, on aura, donc si on regarde déjà dans un premier temps, on a la station donc qui est juste là. Et donc la station, bien entendu, donc ici avec le Flow 2, je peux lui demander manuellement de faire une collecte de poussière, de faire séchage et désinfection. Alors ça se fait automatiquement après la séance de nettoyage, hein, mais je peux le faire manuellement aussi. Je peux lui demander manuellement de laver la serpillière, par exemple, commencer le séchage. Et on a aussi l'effet d'éclairage d'ambiance, veilleuse, poêle d'hiver. C'est pas mal ça.
Ah, c'est sympa, regarde. Donc là, on aura des couleurs qu'on peut mettre. Ah, c'est mignon. Ouais, ça fait en fait un côté cosy, tu vois, une ambiance de couleurs. Ça, franchement, moi, j'aime bien. Et quand on va regarder ensemble, bien entendu, donc comme tu peux le voir tout en bas à gauche, donc j'ai le mode Fréo. Donc c'est le mode Fréo, c'est le mode AI, donc le mode intelligent, c'est-à-dire que je vais le laisser gérer tout seul. Ou alors, comme tu peux le voir ici, j'ai aspiration et serpillage. Ou alors aspirer puis passer la serpillière. Ou alors uniquement aspirer. Ou alors, par exemple, passer uniquement la serpillière. Ou alors je peux personnaliser. Donc par exemple là, si je vais dans aspiration et donc serpillière, je clique dessus. Donc là, automatiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode Fréo, c'est le mode intelligent. C'est-à-dire qu'il va gérer automatiquement en fonction du niveau de saleté au sol, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre en personnalisé. Je vais mettre en une fois, comme ça, il fait une fois la maison. Je vais mettre en puissance d'aspiration, j'aime bien mettre en normal ou en fort. Franchement, ça dépend. Donc après, ça, c'est à toi de voir et en fonction de si tu as des poils d'animaux ou pas. Là, je vais laisser en normal. Humidité de la serpillière, tu peux choisir légèrement sec, normal ou serpillière humide. Moi, je me mets en normal. Et le niveau de précision, tu peux te mettre en standard, en méticuleux. Ici, je pense pour la vidéo, on va se mettre en méticuleux. Voilà. Et après, je peux juste, hop, me mettre comme ça. Et là, c'est bon, il a enregistré et j'ai juste à appuyer sur play. Ce que j'aime beaucoup avec Narwhal, c'est les raccourcis. Donc, je vais te le montrer avec le flow. Par exemple, là, je peux lui demander en raccourci que j'ai rajouté, passer l'aspirateur et la serpillière et passer uniquement l'aspirateur. Tu vois, ça évite d'aller dans l'application, de sélectionner, de personnaliser. Non, non, je peux ajouter des raccourcis. Ça, c'est ce que je vous recommande. C'est vraiment très facile à faire et au moins comme ça, tu es tranquille. Tu as aussi la caméra que tu peux activer. Comme ça, tu peux voir depuis la caméra du robot. Donc là, il me dit déverrouiller pour la première utilisation. Il va falloir appuyer 3 fois sur le bouton Home. 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je vais devoir mettre un mot de passe. Donc pour faire en sorte que la connexion au niveau de la caméra se fasse de manière sécurisée. Et là, voilà, comme tu peux le voir, la qualité est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour lever le doute. Voilà, si jamais tu as une caméra qui sonne chez toi ou une alarme, ça permet vraiment d'avoir un visuel. Moi, j'aime vraiment avoir ce genre de produit, surtout quand voilà, je suis en vacances, je suis pas à la maison. Ce qui me permet, regarde, la qualité d'image, elle est vraiment exceptionnelle. C'est pas gadget pour moi. Voilà, sachez-le, moi, j'aime beaucoup ce genre de fonctionnalité. Ça fait partie, un des points qui sont pour moi indispensables. Comme tu peux le voir ici, je peux regarder tranquillement. On peut même aussi rechercher les animaux. Enfin voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vous montre rapidement les paramètres qui sont juste là. Donc on aura appareil, version du firmware. Donc forcément très important de faire les mises à jour automatiques et de l'activer. Mode Fréo, donc ça c'est le mode intelligent. On a aussi nettoyer. Donc là, on aura, on va dire, des petits paramètres. Le lavage des serpillières, ici, tous les 20 mètres carrés. Moi, j'aime bien mettre tous les 15 mètres carrés. Comme ça, je vais essayer de maximiser les serpillières le plus propre possible. Le mode nettoyage des bords, c'est activé. Priorité au nettoyage des tapis. Nettoyage aussi intensif des tapis. Donc ça aussi, c'est activé. On aura généralité, ne pas déranger, mode haute altitude, verrouillage enfant, c'est possible. La station, ajout automatique de détergent. Donc là, je vais le désactiver. J'en ai pas mis. Moi, franchement, je vous dis, le plus grand ennemi, c'est vraiment le calcaire. Et par contre, ne vous amusez pas. Souvent, les gens ont tendance à mettre du produit pour laver le sol dans le réservoir d'eau propre. Je suis vous. Si vous avez de l'eau globalement bien propre avec peu de calcaire, ça suffit amplement. Pas besoin non plus de s'amuser, de mélanger, de faire, de mettre du produit partout. Contrôle bactérien ici automatique du bac à poussière, c'est très très bien. Intensité du séchage, on peut l'avoir en silencieux, en puissant, en séchage intelligent. Moi j'aime bien l'avoir en puissant, donc il fera un peu plus de bruit, mais forcément plus efficace et plus puissant. Dépoussiérage automatique, donc là il est en intelligent, donc ça c'est si tu veux l'auto-vidage. Mode de collecte de poussière, on va le mettre en puissant. Tu peux le mettre aussi en silencieux. Moi, comme je vous le dis, c'est un aspirateur. Ça va faire un peu de bruit, c'est normal. Voilà, il faut garder aussi le côté aspirateur avec une certaine puissance d'aspiration. Sinon, ça n'a plus son rôle d'aspirateur. L'assistant vocal, comme on peut le voir ici, donc là, on est en anglais. Bien entendu, je peux cliquer dessus et me mettre en français. Donc, hop, en français, on met oui. On va attendre un peu. Je pense le temps que ça bascule. Téléchargement. Bon, on verra si ça passera en français, mais tu as bien le français. Moi, je le ressens en avant-première. Reconnaissance aussi IA. Reconnaissance universelle garde des objets précieux. Donc, une fois activé, le robot identifiera et évitera activement les petits objets de valeur sur le sol. Donc, ça peut être pas mal aussi. Et on aura la stratégie d'évitement des obstacles. Voilà, on a fait un tour global ici concernant les paramètres. C'est parti pour la séance de nettoyage. Donc, je vais ici valider l'opération. Le nettoyage a commencé.
Donc là, c'est nickel. Et on va aussi utiliser la caméra thermique parce que j'aimerais bien voir aussi s'il y a vraiment un lavage avec de l'eau chaude au niveau de la serpillière ici en forme de chenille. Donc ici, il va tout simplement humidifier, laver la serpillière, se charger en eau parce qu'il va après par la suite laver le sol en continu avec de l'eau propre. Et donc forcément, je vais te faire écouter un peu la station. Et ce que j'aime bien avec Narwhal, c'est qu'il y aura toujours un détail de ce qui se passe. Voilà, donc ici actuellement en train de laver la serpillière. Je te fais écouter ça. L'opération souvent dure, ça dépend à peu près 1 minute, voire plusieurs minutes. Ça va dépendre bien entendu si tu as voulu mettre, tu sais, un nettoyage de serpillière en mode intensif ou pas. Donc ça fait un peu de bruit, ça me choque pas. Ensemble, je vais mettre du café par terre, un peu de ketchup à la fin de la séance de nettoyage. Je vais mettre flocons d'avoine et je pense que je vais mettre un peu de poils, de cheveux, etc. ici dans le côté cuisine au sol. Comme ça, on va voir aussi le côté puissance d'aspiration et aussi, bien entendu, le côté serpillière. De sa station ici, il va lever aussi, regarde ça, on le voit, la serpillière pour éviter que la serpillière touche le sol. On peut entendre aussi la station, ouais regarde, on voit bien les serpillières qui sont assez surélevées pour éviter de rentrer en contact avec le sol là-bas. Et j'ai rajouté des accessoires, enfin en tout cas ici des obstacles pour voir s'il allait détecter. Pour le moment, il n'a rien touché, les lunettes aussi, c'est très très bien. Il y a câble là-bas, il a tout évité avec une très bonne vitesse. Et le plus intéressant, c'est ça, il n'a pas touché le lipstick. Non, il n'a pas touché le lipstick, c'est très très bien. J'ai mis différents obstacles avec différentes hauteurs. Il y en a qui sont plus fins que d'autres. Et c'est parti ici pour le mode serpillière. Et comme tu peux le voir, donc c'est vraiment très bien parce que c'est un dépôt d'eau. Mais c'est un dépôt d'eau qui n'est pas non plus, je dirais, trop fort. Parce que là, j'ai du parquet. Et ça va parfaitement. Donc maintenant, on va regarder ensemble. J'ai mis un petit piège. Et oui, j'ai fait exprès. J'ai mis des pièges. D'ailleurs, on voit que c'est très bien. Il ne bouge plus sa brosse latérale ici devant l'obstacle. Là, on voit qu'il y a la serpillière qui ne sort pas trop parce que je pense qu'il a détecté aussi l'obstacle. Et là, c'est parti. Et là, moi, ce qui va m'intéresser... Ah, on commence à avoir de l'eau. Ouais, à voir. Va falloir que je reteste. J'ai l'impression que l'eau est plutôt tiède. Ça va être assez intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent... c'est un peu comme d'autres modèles où ils annoncent 40 degrés, etc. Ça va être au niveau des buses, au niveau des sorties. Donc le temps que ça fasse tous les tuyaux et que ça revienne au niveau des serpillières, souvent l'eau a tendance à être un peu plus froide, voire bien plus froide. Donc là, c'est pour ça que 60 degrés, je trouve ça intéressant parce que pour moi, on n'aura pas du 60 degrés au niveau du sol, ça sera au niveau des buses, je pense. Donc le temps que ça touche le sol. Et donc là aussi, j'ai mis un obstacle. J'ai mis câble, alors ça se voit bien, mais le câble est un peu plus foncé avec du parquet. À voir s'il va le détecter. Pour le moment, c'est un sans faute ce qu'il vient de me faire, le Narwhal Flow 2. Donc c'est vraiment très bien. Allez Coco, attention. Ouais, c'est bien. Il arrête de bouger sa brosse latérale, c'est un point important pour éviter l'emmêlement. Attention. Ah, c'est bien. Regardez, il continue à passer la serpillière. Il a vraiment bien contourné l'obstacle. Pour le moment, c'est un sans faute ce qu'il me fait. La pression exercée au sol est pas mal, on est sur du 12 Newton, donc c'est une bonne pression exercée, c'est dans ce qui se fait de mieux. Et on voit, regarde la serpillière tourner, tu vois au bout. Voilà, donc ça c'est vraiment bien aussi. Il attaque la chambre, et comme tu peux le voir, il sort bien la serpillière, il détecte aussi un peu les pieds de... Enfin en tout cas les petites roulettes là au niveau de la valise, ça se passe très très bien. Tu vois, on voit qu'il arrive à bien tout calculer. Tu vois, regarde. Franchement, il est précis. Il va longer le long. Donc ça aussi, ça va être un point important. Il va vraiment longer le plus loin possible. La serpillière qui s'étend vraiment. Donc on n'a pas la brosse latérale qui sort du robot. Mais en fait, si tu veux, la brosse latérale est vraiment tellement longue. Je voulais dire pas la serpillière, mais la brosse latérale. Qu'on voit vraiment chercher loin. Et là, j'ai fait exprès. Il y a un petit piège. Il y a un petit câble blanc fin. Ah, il détecte, c'est bien, c'est vraiment bien. Il va longer le long, il bouge plus sa brosse latérale, je l'entends plus. Pour éviter l'emmêlement, c'est propre, c'est bien ce qu'il fait. Ici, pour te montrer, on aura bien entendu son tracé. Donc déjà, il a fait 17%, ça fait 9 minutes à peu près qu'il tourne et il lui reste 95%. Donc la batterie, ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien en termes de batterie. Et là, comme on peut le voir, il a détecté bien entendu, par exemple là, le câble qu'on a vu juste à l'instant. Il l'a bien détecté. Waouh, la précision du truc. Il a détecté vraiment le câble tout fin comme ça. Donc là, il m'a dit une chaussure. Ah bah c'est mon pied. Ah c'est moi. Là, il m'a dit câble. Ah bah ça, c'est le câble qui est dans le bureau. Voilà, il y a
a une très bonne détection d'obstacles. Hein. Pour le moment, c'est même trop facile pour lui. Hein. Je lui ai mis des obstacles, mais c'est vraiment facile. Hein. Là, je sens, quand je mets mon pied, il y a un petit dépôt d'eau. Ça sèche très rapidement. Hein. Souvent, au bout de 5 minutes, même pas, c'est sec. Il a fini la chambre. Il se débrouille très très bien. Et là, désormais, il va attaquer le couloir. J'ai mis des obstacles. Alors, j'ai fait exprès, comme d'habitude, paire de lunettes. Souvent, ils ont du mal à détecter. Là, il a touché. Tout à l'heure, il a détecté. Là, je pense qu'il a plus de mal. Ouais, là, je pense qu'il n'a pas détecté. Souvent, les paires de lunettes, ils n'arrivent pas à les détecter. Tout à l'heure, il a détecté. Donc, je vais quand même le relaisser pour lui redonner une deuxième chance. Parce que là, il va détecter. Il est un peu proche. Ouais, c'est bien. Hein. Et on voit ce petit dépôt d'eau, regarde, qui est juste parfait. Même là, hein, on le voit peut-être moins, mais il y a vraiment ce dépôt d'eau. Et attention, est-ce qu'il va détecter le lipstick? Peut-être pas. Tout à l'heure, il l'a vu, hein, donc peut-être ça dépendra des angles. Ah, waouh, la précision. Ah ouais, bah forcément, avec la brosse latérale, il a bougé un peu. Bon, après, voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je reçois souvent les produits en avant-première. Donc, il y a souvent des mises à jour qui vont se mettre en place. Hein. Pour le moment, je trouve que c'est très bien. Hein, ce qui me fait RAS. Parce que je trouve qu'il a détecté tous les obstacles. Bon, là, il est un peu trop proche. Hein, donc, il y a des petits réglages à faire, je pense. Voilà, serpillière, regarde ça. Qui exerce un frottement au sol. Tu vois, la serpillière en forme de chenille. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Et quand tu regardes le sol, regarde, il est bien humide. Hein. Donc là, je pense qu'il contourne un autre obstacle. Ouais, c'est ça. Très bien. Contourne mon petit boîtier d'écouteurs. Souvent, ils ont du mal aussi à détecter ça parce que c'est assez fin. Là-bas, il y a le câble. Bon, je pense que les câbles, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, il arrive à bien... Ouais, c'est nickel. Aucune difficulté. Caméra thermique maintenant. On va essayer de regarder, même si c'est pas facile parce qu'en fait, on est à peu près... On est en dessous. Ouais, j'ai du mal à voir. Hein. On voit que la zone au niveau de la serpillière est chaude. L'arrière aussi du robot. Tiens, ici je regarde au-dessus du robot, on voit que la partie centrale, tu vois, on est à 36 degrés, mais ça c'est au-dessus. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre en pause rapidement et on regarde les serpillières. Ouais, je suis à 20 degrés. Hein. Tu seras pas sur un lavage avec de l'eau chaude. Enfin, en tout cas, très chaude. Pour moi, c'est juste de l'eau qui sera un peu tiède. On le sent hein, au toucher et puis on le voit tout de suite avec la caméra thermique, on est sur du 20 degrés. Voilà, par contre, on voit qu'ici... On est un peu plus chaud. Ouais, je le sens, c'est chaud là. Ouais, là c'est chaud. Donc hein, le temps que ça touche forcément le sol qui est assez froid. En plus, on est actuellement un peu au printemps, donc le sol il est encore assez froid. On voit que tu vois au niveau de la serpillière, moi j'ai du 20 degrés. Je pense qu'on doit peut-être monter à 30 en fonction du moment. Mais on n'aura pas... J'aurais aimé un peu plus. Ouais, j'aurais aimé un peu plus au niveau du lavage avec de l'eau chaude. On tourne automatiquement à la station, se laver. Hein, parce qu'on lui a demandé, je crois de mémoire, c'était tous les 15 mètres carrés. Et dans la station et c'est parti, là il va se laver. J'aurais mis un peu plus en eau chaude. Voilà, le but aussi c'est d'être transparent avec vous, de tester avec la caméra thermique. Je sais que souvent quand ils annoncent une température, c'est un peu en sortie de buse et tout. Donc bon, le temps que, ou alors au moment où ça chauffe, ça monte à 60. Mais le temps que ça fasse tous les tuyaux dans le robot, que ça fasse sa serpillière. En plus le sol ici, le carrelage est assez froid. Bah tout de suite forcément la serpillière, elle redescend très vite en température. Donc c'est dur de maintenir une certaine chaleur. Donc à voir, je pense qu'on va plus être aux alentours des 20-30 degrés au niveau de la serpillière. Après c'est très bien, hein, c'est ce qui se fait de mieux parce que aujourd'hui on a encore, les marques ont vraiment du mal à proposer un produit avec un vrai système d'eau chaude. Voilà. Mais pour moi on peut pas dire qu'il y a 60 degrés au sol, ça c'est pas possible avec la serpillière. Mais on va plus être je pense entre 20 et 30 degrés environ. Donc voilà, là il continue sa séance de nettoyage. Ce qui est assez bien, voilà, regardez ça, c'est qu'il va pouvoir aller dans des zones un peu plus inaccessibles. C'est intéressant à voir avec les rideaux. Souvent vous me posez la question si il va s'en mêler ou pas avec les rideaux. Donc là on voit qu'il a un peu tourné la brosse latérale. Donc alors là où il peut avoir des difficultés, ou si jamais il s'en mêle, ça va être de lui indiquer une zone interdite ou qu'il y a des rideaux. Par exemple là, pour moi, ouais, là c'est un échec. Ça c'est pas bon. Donc attention aux rideaux. C'est moyen, hein. Même s'il s'en est débarrassé, il faut faire attention, hein, parce que moi encore c'est des rideaux pas très chers, pas très beaux aussi, mais les gens qui aiment bien leurs rideaux. Donc là tu vois, regarde, il va continuer, il y a le câble ici, qui bouge plus sa brosse latérale. Donc là une petite zone interdite, tu vois, au niveau des rideaux, ou alors tu ouvres un peu les rideaux quand il va passer. Bien entendu, sous le canapé, et ça c'est vrai que c'est vraiment bien, regarde là, et on voit hein, la serpillière qui exerce la pression au sol. Regarde, ça c'est vraiment nickel. Et ça pour moi un aspirateur robot serpillière, alors le but c'est pas de vendre du rêve, ça fait pas 100% du sol, il y aura toujours des zones un peu plus compliquées. On voit le passage de la serpillière d'ailleurs, hein, la démarcation, on la voit avec le niveau d'humidité là, tu vois, c'est vraiment, il y a un très bon dépôt, hein, équilibré au niveau de la serpillière. Je dirais, moi ça fait 85, un bon aspirateur robot serpillière comme ça va faire 85-90% de ta superficie, ce qui est d'une aide incroyable, hein.
Il y en a qui vont faire ça comme cadeau, par exemple pour les parents ou donc ça peut être un très beau cadeau ou même pour soi-même, hein, ça t'évite. Moi aujourd'hui je passe plus l'aspirateur et la serpillière à la maison, sauf en appoint sur le canapé par exemple, tu vois, des petits trucs comme ça, mais sinon le reste, le sol, je m'en occupe plus, hein. Je suis même devenu encore plus maniaque qu'avant parce qu'en fait tu t'habitues tellement à un sol propre que dès qu'il commence à être un peu sale, tu le vois. Et là, on va être sur la dernière partie qui moi m'intéresse, c'est les pieds de chaise, voir sa précision. Donc là, il passe pas entre, on a des pieds de chaise qui sont assez fins et je veux voir s'il galère ou pas. Après, dans l'idéal, moi, ce que je vous recommande, c'est de reculer les pieds de chaise. Au moins, ça facilite le nettoyage par le robot. Et encore, là, je trouve qu'il gère plutôt bien. On a 88%, 43 minutes, c'est très bien. Et que là, il lui reste 76% de batterie restant. Il y a eu une belle évolution concernant son autonomie, je trouve. En gros, il lui reste 75%. Il a fait 44 minutes, c'est énorme. Souvent, au bout d'une heure, les robots, au moins, il lui reste 30%, hein, pour te donner à peu près une estimation. C'est-à-dire que là, ouais, il peut envoyer du lourd, hein. Il peut faire 2 fois, 3 fois peut-être chez moi en termes de superficie. Et, ah ouais, non, franchement, c'est très bien. Durant l'auto-vidage, j'ai l'impression qu'il passe l'aspirateur à fond, peut-être pour enlever toutes les saletés. Ça, c'est assez intelligent. Donc là, il lance l'aspirateur. Parti, on va donc ici voir ce que ça va donner avec des poils d'animaux, flocons d'avoine, beaucoup de saleté. On se rend pas compte au sol, là, il y a de la poussière, etc. Poils d'animaux, je fais exprès d'en collecter. Et on va voir comment il va réagir. Déjà, il augmente automatiquement sa puissance d'aspiration. Donc ça, c'est très très bien. Passage, waouh, le résultat, il prend son temps. Waouh, 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 waouh. J'ai fait exprès de mettre au niveau des pintes. Parce que ça, souvent, ça m'est beaucoup demandé. Donc là, je pense qu'il va détecter aussi certainement le liquide. Narwhals sont très forts pour ça, hein. Regarde. Alors, c'est pas prévu non plus trop pour, mais... Donc là, la brosse latérale, elle touche un peu, mais en vrai, ça va aller, hein. Donc là, on voit qu'il a un comportement différent, puisque je pense qu'il a détecté la saleté ici. Donc là, il va se concentrer sur cette zone. C'est incroyable. Allez. Là, il revient. Tu vois, il passe l'aspirateur à fond. Oh, le résultat. Il m'a presque tout pris. Oh, le résultat de fou. C'est bien, hein. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont bons, Narwhal, hein. Franchement, ils arrivent à faire des super produits. Regarde ça. Et en plus, là, il attaque pas le liquide, hein. Je pense qu'il a pu vraiment voir ça. Et là, il fait vraiment la zone où il y a de la saleté. Ça, c'est cool, hein. Oh là 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 là. Le passage de dingue. Il revient. Et là, c'est parti. Est-ce qu'il va nous attaquer? Il va attaquer le ketchup. Ouais, il attaque de suite. Oh là là, regarde ça. Et c'est ça aussi, les serpillères nouvelle génération, c'est incroyable. Il y avait du ketchup, hein. Moi, ce qui m'intéresse aussi, ça va être le café là. Et puis, c'est surtout de voir si ça colle ou pas après, parce que ça aspire vraiment bien. D'ailleurs, sur l'application mobile, ouais, il m'a déterminé les deux zones, hein. On va avoir ici la zone liquide qu'il a détecté déverse. Ouais, il a bien détecté le liquide. Et là, il a augmenté au début sa puissance d'aspiration. Donc, il a détecté le solide et le liquide. Là, je veux voir en action maintenant. Je veux le voir passer là où... Ah, voilà. Déjà, là, on commence à le voir un peu passer. Ouais, on voit le passage, hein. C'est assez significatif. Tu vois aussi, je crois qu'il y avait un peu de ketchup au niveau des joints de carrelage. Souvent, ils ont du mal. Il y en a toujours pour le moment. Bon, après, c'est pas le but non plus de mettre autant de saleté, hein. Et voir si ça colle ou pas. Ça ne colle pas. Il continue. Comme tu peux le voir. D'ailleurs, je pense qu'il va passer... Ouais, il passe sur la zone. Ouais, on voit le passage de suite, hein. On voit le passage. Ah, c'est sympa. C'est beau à voir. Tu es en train de finaliser. Ouais, c'est top. Par contre, j'ai toujours pour le moment un peu de saleté au niveau du carrelage. Donc ça, je pense pas qu'il va arriver à enlever, hein. Tu vois, donc vraiment, après, bon, c'est pas fait pour autant de saleté, hein. Mais déjà, état solide, c'est parfait. État liquide, pour moi, c'est excellent. Après, je pense que les joints de carrelage, à mon avis, pas l'impression de le voir arriver à enlever les saletés. Je pense que là, il a fini. Je pense qu'il retourne à la station. Il y a eu un petit dépôt ici de flocons d'avoine. Je pense que ça devait être au niveau de ses roues. Mais enfin, regarde le résultat. Mais on a quand même un peu au niveau... Ouais. Ça serait bien qu'ils arrivent à trouver une solution pour qu'ils puissent en fait passer tout doucement, voir qu'ils tournent un peu autour des... Bon, après, ça, par contre, ça lui demandera du temps. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le résultat procède au séchage. Je vais te faire écouter ça. Ça fait un peu plus de bruit parce que je lui ai demandé d'être en fort en séchage. Et on va vérifier ensemble avec caméra thermique le séchage. Alors, petite information, j'ai pas encore regardé encore. Normalement, souvent, il faut au moins 35-40 degrés pour que ce soit parfait en termes de séchage. Donc, c'est parti. On va commencer à regarder. On est sur... du 43, ouais, c'est même au-dessus. Tu vois, on est 44 en haut, en bas on est 41, 39. Sachant qu'on n'est pas directement sur la serpillière, hein, donc à mon avis on en voit bien du 40, même plus au niveau des serpillères. On est même à 43 derrière en bas. Ouais, c'est énorme.
Là, il va avoir un bon séchage, hein. Ça m'étonne pas que voilà, si le séchage, on va le vérifier ensemble, hein, voir si c'est bien sec, la serpillière, mais franchement, ça m'étonnerait pas, hein. Si on va vérifier désormais ici la station, l'auto-nettoyage, le séchage. Donc déjà dans un premier temps, comme d'habitude, on va prendre la lampe torche et on va regarder ensemble le réservoir de saleté. Donc pour rappel, j'ai fait la maison et après en plus de ça, j'ai fait une séance spécifique avec de la saleté au sol. Donc déjà dans un premier temps, moi j'aime bien regarder s'il n'y a pas de l'eau qui coule, etc. C'est nickel. RAS. À ce niveau-là, on va regarder déjà dans un premier temps aussi le niveau d'eau. Consomme pas énormément d'eau parce que pour la maison et une séance de nettoyage spécifique, je peux quand même en faire 2 à peu près. Donc en vrai, ça va. Ça s'est vidé, mais je trouve que ça va. Il pourrait consommer plus, surtout avec toute la saleté que j'ai mis au sol. Ouais, je pense qu'avec un réservoir plein, je peux faire 2 bonnes séances de nettoyage. Voilà, avec la serpillière. Après, honnêtement, pas besoin de mettre la serpillière à chaque fois. Allez, réservoir d'eau sale, c'est là où on va voir si ça a bien fonctionné ou pas. Regarde la différence, voilà. Ça te montre que déjà, il a bien passé la serpillière. Hein. Quand on voit le réservoir d'eau sale comme ça, c'est nickel. D'ailleurs là, à mon avis, en plus, il va être plein, donc c'est parfait. Donc ça, très content à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir l'aspirateur robot serpillière. On va, je pense aussi l'éteindre, comme ça au moins, on est tranquille. Et on va regarder... Mise hors tension. Déjà, dans un premier temps, le côté effet grattoir, qui est dans un état, je dirais, assez irréprochable. Un peu de ketchup ici, c'est très léger. Mais là, franchement, c'est assez sympa. On va sortir. Ah, moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Alors, cette partie-là, même si c'est, imaginons, alors là, franchement, c'est... assez propre, surtout avec tout ce que j'ai mis au sol. Mais imaginons même s'il y a de la saleté, moi ça me dérange pas parce que tu peux l'enlever facilement, nettoyer au robinet, etc. Et c'est facile. Par contre, moi ce qui va m'intéresser, ça va être l'intérieur. Est-ce que c'est propre ou pas? C'est propre. Ok, validé. Très très bien. Et là, franchement, pas grand chose aussi, encore une fois. Après, c'est aussi l'objectif de ça, hein, c'est de séparer s'il y a un peu de solide qui passe par derrière. Voilà, donc très bon auto-nettoyage. Faut pas oublier que j'ai mis beaucoup de saleté hein, pour le test, donc franchement, il n'y a plus grand chose à faire. Regardez mes vidéos d'il y a 2-3 ans, quand je vérifie à chaque fois l'auto-nettoyage, je vous jure, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, franchement, c'est propre. Hein. Donc là, c'est parti, on va le retourner. Non, ce qu'on va faire, on va regarder, tiens, avant... l'auto-vidage, on va regarder si ça s'est bien auto-vidé ou pas. Alors, j'ai de la saleté dedans. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir avec Narwhal, c'est qu'il s'est pas auto-vidé totalement, je pense. Souvent, ça s'auto-vide lors de la prochaine séance de nettoyage. Par moment, pour que les saletés soient secs, donc va falloir que je lance manuellement un auto-vidage ici pour te montrer. Parce que j'ai remarqué ça avec le Flow 1. Souvent, c'est après la fin de séance de nettoyage, il va s'auto-vider, mais là, je pense pas forcément. Il va le faire en fait lors de sa prochaine séance de nettoyage. Voilà. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà la partie haute, ok. Alors déjà brosse latérale, aucun emmêlement de cheveux, donc parfait, RAS. Partie avant, excellent. Roue, excellent. On va voir ensemble la brosse centrale, si on voit de la saleté état liquide, ce qui est normal. RAS. Serpillière ici en parfait état. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble la partie ici. Alors, il y a du ketchup, ça c'est normal puisqu'il passait l'aspirateur à la serpillière au début, donc il est passé un peu au-dessus du ketchup, donc ça a mis un peu de ketchup dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble. On a du ketchup et tout dedans, donc ça à nettoyer. Et là, ouais, à nettoyer aussi. Et là aussi, ouais. Comme tu peux le voir. Donc là, coup de lingette, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ici, anti-dégraissant, etc. Lingette dégraissante plutôt. On ouvre ici pour accéder à la serpillière. On regarde rapidement, elle est sec, hein, je te le dis direct. Ok, extrêmement propre. Franchement, pour tout ce que j'ai mis comme saleté, hein, faut pas oublier que j'ai mis énormément de saleté état solide et liquide. Hein. N'oubliez pas ça. État de la serpillière, on retourne. Elle est parfaitement propre. Vérification du séchage, parfait. Ouais, nickel. Même sur les extrémités, hein, souvent des zones un peu plus oubliées. Franchement, c'est une version améliorée du Flow en fait, hein, du Flow 1. On a quelque chose, je dirais, beaucoup plus propre, qui gère bien mieux auto-nettoyage. Une station qui s'auto-nettoie très bien. Ce que je vais faire là, je vais le nettoyer rapidement et je vais procéder à l'auto-vidage hein, pour voir si ça s'est bien vidé les saletés. Moi, ce que je fais, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube concernant l'entretien des aspirateurs robots serpillères que je vous recommande une fois environ par mois au minimum. Je sais que peut-être les marques ont tendance à dire c'est autonome pendant environ 2-3 mois. Non, moi je vous dis, voilà, prenez-en soin, c'est quand même un budget. Et si tu en prends soin, derrière, tu vas pouvoir le garder plus longtemps. Voilà, les petits capteurs et tout, on passe un coup de chiffre
siphon microfibre. On essaye d'en prendre soin, quoi, c'est important. Et voilà, comme ça tu vas pouvoir le garder longtemps, hein, comme moi avec mon Flow 1. Et là je te le dis, il va être remplacé par le Flow 2. Je suis mais super content. Et on va regarder est-ce que l'auto-vidage a été fait ou pas. Oui, parfait. Wow, excellent. Il n'y a rien du tout. Bon bah voilà. En fait, l'auto-vidage ne s'est pas effectué tout à l'heure après la fin de séance de nettoyage. Souvent ça attend un peu plus. Comme ça au moins, tu vois, c'est pour éviter par exemple d'humidifier le sac. Là franchement tu prends aucun risque pour moi. Le Narwhal Flow 1 est excellent. Là, on est sur une version encore améliorée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Et je me ferai un petit plaisir de pouvoir t'y répondre. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Narwhal Flow 2. Le lien est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas à regarder puisqu'on va retrouver deux modèles. On aura la version standard que je te présente moi de mon côté aujourd'hui avec réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale. Mais tu peux avoir un système un peu plus autonome. Donc la station est un petit peu différente, un peu comme ce qu'on retrouvait aussi avec le Flow tout court où en fait, il va falloir le connecter à un robinet et comme ça t'évite de remplir le réservoir d'eau propre et de vider le réservoir d'eau sale. C'est plutôt une bonne solution. Donc on est quand même sur un aspirateur robot serpillière ici haut de gamme avec le Narwhal Flow 2. J'en suis extrêmement content. Déjà du premier modèle, la première génération, elle est juste excellente. Là on voit qu'on a une amélioration. On monte aussi en termes de chaleur. Donc ça fait extrêmement plaisir. Très bon système d'auto-nettoyage, très bon système d'auto-vidage. Une station aussi qui fait beaucoup plus élégante. Une très bonne détection d'obstacles, de câbles. Ça cartographie bien, ça nettoie très bien. Pour moi, on est vraiment sur un produit fiable. D'ailleurs, je vais garder ici le Flow 2 pour le tester sur le long terme, tout comme le Flow 1 que je vais garder pour vraiment aussi me faire un retour. Mais vraiment, j'en suis extrêmement content. L'application mobile, ça tient bien la route. Elle est ergonomique, elle est simple, intuitive. Et puis, il y a souvent aussi des mises à jour. C'est un point très important. La seule petite chose que je pourrais recommander, c'est d'avoir accès au réservoir d'eau sale directement dans le robot. Ça, malheureusement, on ne peut pas y avoir accès. Alors qu'avec pas mal d'autres robots, on peut y avoir accès pour l'entretien et tout. C'est toujours mieux. En tout cas, ce qui est cool au niveau de l'entretien, c'est d'avoir bien sûr toujours ce côté modulable au niveau de la base. De la station, de pouvoir enlever, de pouvoir l'entretenir et tout, ça c'est vraiment bien, de pouvoir aussi enlever la serpillière un peu du truc là, comme ça au moins tu peux laver la serpillière aussi de ton côté, mais honnêtement l'auto-nettoyage se passe très très bien. Voilà, donc c'est vraiment un aspirateur robot serpillière que je recommande. Franchement, il est juste excellent. Boum, merci encore pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.